So cold, so sweet, so very Bonjour et bienvenue au cœur de l'Alp Arena. Nous sommes ici dans les vestiaires des Rapaces de Gap. C'est une des formations majeures du hockey sur glace français qui a été titrée 4 fois championne de France depuis 1977. Nous sommes 4 heures avant le début du match et Christophe Clément, lui, est déjà en train de tout préparer. Christophe Clément, vous êtes le chef matériel des Rapaces de Gap. Expliquez-nous, quel est votre rôle finalement ? Ma fonction première, c'est de m'occuper de tout ce qui est matériel pour les gars, être aux petits soins pour les patins, pour les crosses. J'aime bien ces moments-là où il n'y a encore personne, où c'est calme, où il n'y a pas de bruit. Donc je m'affaire, là, je peaufine les derniers petits détails et puis après, c'est parti, au boulot. 44 matchs répartis sur 7 mois. C'est le rythme effréné imposé aux hockeyeurs de l'élite française. À Gap, la moyenne d'âge est de 24 ans. Axel Prissin et Mathieu Mauny, 2 joueurs formés à Amiens et à Rouen, sont venus prendre de l'expérience dans les Hautes-Alpes. Les 2 jeunes partagent le même logement payé par le club. Ça se passe bien, c'est chacun a sa chambre, chacun ses habitudes, c'est pas un problème. Et puis ouais, c'est clair, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu connais pas grand monde, donc au moins tu as toujours quelqu'un à la maison, c'est plutôt cool. Si les joueurs sont professionnels, le salaire moyen chez les Rapaces de Gap est au niveau du SMIC. Loin, très loin des émoluments des footballeurs ou des rugbymen. On n'a pas forcément des gros salaires, donc du coup, que ça soit penser à acheter un appart ou quoi que ce soit, on n'a pas des contrats indéterminés, c'est que des CDD ou quoi que ce soit. Du coup, c'est compliqué à y penser, à y réfléchir, à se projeter après pour l'avenir. C'est des choses toujours compliquées à penser. Mais bon, on aime notre sport, du coup on le fait avec passion et puis on verra ce qui arrivera, quoi. Moi, j'aime bien ma vie, je me lève le matin, je vais à l'entraînement. C'est ce que je voulais faire petit, c'est ce que je fais actuellement, ça me va. 18h, Axel et Mathieu prennent la direction de la patinoire. Devant les portes, les premiers spectateurs arrivent pour aller supporter les Bleus et Blancs. Mais avec la crise sanitaire, la fréquentation diminue dangereusement. Une mauvaise nouvelle pour le club haut-alpin. La billetterie représente 50% de son budget. Avec le pass sanitaire, on était fébrile et nos craintes s'avèrent exactes. On perd à peu près entre 30 et 40% selon les matchs par rapport à une saison normale. Donc c'est dur. On essaye de proposer des choses aussi pour rattirer les gens. Il n'y a pas que des anti-vax qui ne viennent pas, mais en effet, d'un point de vue comptable, si ça continue sur ce lancé, ça peut avoir un impact important en fin d'année. Ces matchs ne pourraient avoir lieu sans le soutien de nombreux bénévoles. Ce soir, à Gap, ils sont 44 à venir donner de leur temps libre pour leur équipe de cœur, que ce soit à la billetterie, à la sécurité, ou comme ce monsieur, comme Stadi. Sur la glace, moi, je pourrais pas. Donc, autant être dans les tribunes et donner un coup de main de cette façon-là. Un club comme celui de Gap, qui a quand même pas le plus gros budget de la Ligue, s'il devait payer des professionnels à la table de marque, dans les buvettes, à la billetterie, ils s'en sortiraient pas. Dans les tribunes, les Rapaces de Gap peuvent aussi compter sur un public fidèle pour donner de la voix, notamment leur club de supporters, les Eagles Forts. Quand j'ai vu cette ambiance, ce monde et puis ce jeu, j'ai dit voilà, c'est ça que je dois venir faire. Et j'ai adhéré tout de suite à l'association et à la tribune des supporters. C'est le hasard qui m'a fait venir voir un match et c'était contre Briançon. Et depuis, ça m'a plu et je suis venu voir tous les matchs. Notre équipe, on la suit, puis on est toujours là derrière eux, mais qui gagne ou qui perd, on est toujours là de toute façon. Je viens de Grenoble, un match sur 2 à peu près, pour l'ambiance de l'Alp Arena, pour partager ce moment de hockey dans les Hautes-Alpes, avec ce club que j'aime particulièrement. C'est des choses qui ne s'expliquent pas, c'est plus émotionnel, on va dire. Alors
Benjamin Blanc, vous êtes directeur commercial et marketing des Rapaces de Gap. Expliquez-nous un petit peu justement en termes de sponsoring, comment ça fonctionne dans le hockey sur glace. Pour nous, la part de partenariat au niveau des Rapaces de Gap, c'est plus de la moitié du budget, c'est presque un demi-million, donc sur le bassin économique gapençais, c'est quand même énorme. Et pour aller chercher ces partenaires, on a besoin d'avoir des encarts publicitaires, donc on a les panneaux balustrades qui sont valorisés, on a la possibilité d'avoir l'hospitalité au niveau des loges, donc c'est des choses qui marchent bien, notamment post-Covid. Et puis on a toujours la possibilité d'avoir des spots à l'écran géant, et puis on a quand même quelque chose d'emblématique, c'est la tenue des joueurs où on a la possibilité d'avoir le logo. Si la recherche de sponsors est indispensable à la survie du club gapençais, c'est en grande partie car le hockey sur glace n'engrange aucun droit télé. Au commentaire ce soir-là, pour la seule web TV qui diffuse les matchs à ses abonnés, un supporter gapençais. Quand vous êtes juste supporter, vous voyez le match que d'un côté, et quand vous devez passer en tant que commentateur, il faut regarder le match des deux côtés. Donc il faut à la fois regarder une équipe qu'on aime de cœur et une équipe qui est là pour les défier. Donc c'est une véritable expérience. C'est vrai qu'il y a un cruel manque de diffusion pour le grand public. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais pour moi c'est une aubaine parce que ça me permet justement de pouvoir vivre d'une certaine passion qui s'est découverte en moi. Sur la glace, les joueurs ont bien conscience de l'importance de tous ces bénévoles qui gravitent autour d'eux, au sein du club et dans la patinoire. Les bénévoles, les stadiers, les gens qui nous entourent. Sans eux, ce sport ne pourrait pas exister en France. Voilà, c'est un tout, c'est une grande famille le hockey. Et ces gens-là font partie intégralement de cette famille. Voilà, il ne faut jamais les oublier. Et ils donnent beaucoup pour le hockey français. Et à chaque fin de match, la même communion. Crosse en l'air, tour de patinoire et applaudissements distribués à ces spectateurs, à ces bénévoles, sans qui le hockey sur glace de haut niveau ne pourrait exister.